Non mais ça me fait peur Yacine. Regarde le cercle là. Et je vais à la mosquée. Moi je vais à la mosquée, je vais faire un... Non mais moi je bouge. S'il vous plaît, attendez-moi. Je marche pas comme ça. S'il vous plaît, attendez-moi. Je marche pas comme ça. C'était écrit ça? C'était écrit ça avant? C'est en français? C'était pas écrit ça avant. Viendra plus elle viendra, plus le temps, viendra-t-elle. Moi je savais répéter ça. Non, là c'est pas des trucs, là c'est juste écrit en français, c'est pas... Mort mais revent. Eh c'est mort, je suis un policier. Mais oui, c'est le confirmé là. Petite update pendant que... Les gars, venez, on rentre et tout, il est tard, il était 1h du matin. On était rentré à, je sais pas, à 21h dans le truc. On était entre le 3 et le 5 janvier. C'était une semaine après qu'on a commencé à, une dizaine de jours après qu'on a commencé à rentrer dans ces sous-sols. Et là on se dit, vas-y les gars, on sort. Il y a encore plein de trucs. Parce qu'en fait, le cauchemar, donc la grande salle, en fait, où clairement ça semblait être l'ancien bidonville, en fait. Parce qu'il y avait un truc des années 70, il y avait plein de salles, comme s'il y avait genre un ancien hub commercial. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors on y retourne 2 jours plus tard pour explorer tout ce qu'il y a et tout. On prend comme d'habitude bouteille d'eau, des snacks, une lampe torche et un pied de biche. Enfin un pied de biche, un bâton quoi. Et on y va et on se dit, les gars, venez, ça m'intrigue de ouf. Venez, on retourne au sous-sol. Donc là on y retourne. Mais nous on y retourne dans l'optique de montrer ce qu'il y avait, tu vois. Donc on y va, on ramène 2 nouvelles personnes avec nous. On leur fait, astaghfirullah, regardez et tout. Je leur montre la bouche d'égout qui était ouverte cette fois-ci, etc. Et là, il y a un de mes gars qui me dit, Wissem, parce que je m'appelle Wissem, regarde des nouveaux trucs. D'ailleurs, j'ai été filmé à ce moment-là, mais on a tout supprimé de ce qu'il y avait. J'étais filmé à ce moment-là. D'ailleurs, j'étais filmé à ce moment-là et tu vois mon visage qui se décompose parce que ça m'a littéralement choqué en fait qu'on me dise qu'il y avait des trucs en plus. Et là, le mur qui fait une dizaine de mètres de long, non, vraiment un peu plus, tu vois. C'est la moitié d'un court de basket. Il était entièrement recouvert. Il faisait 4 mètres de haut, 4-5 mètres de haut. Et il était entièrement recouvert. Et il y avait des noms. Cette fois-ci, il y avait plein de noms. Il y avait plein de trucs. Il y avait des dessins énormes. Il y avait des étoiles. Et il y avait des traces sur le sol, des traces noires. Comme si c'était du sang séché. Et là, on a remarqué un truc qu'il n'y avait pas avant. Il y avait une porte en métal qui était éclatée contre un des murs. Et on se dit, qu'est-ce que c'est? Elle était éclatée et ouverte. En fait, elle était ouverte en deux. Genre comme si on avait mis un coup de hache au milieu. Et à côté, il y a écrit RIP avec 3 noms. Je me souviens juste d'un nom. Mais je vais pas le dire. Je le dirai pas et je le dirai pas. Je veux pas, je sais pas qui c'est peut-être un démon. Donc il y avait une porte avec ce nom-là. Il y avait aussi d'autres noms écrits dessus. Et là, on commence à esquiser, on se fait « Waouh, qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que c'est que cette chose ?» et tout. On commence à avoir très peur. Et on décide de vouloir partir. Et là, en fait, mon pote, il fait « Venez, pour rigoler, hein, venez, on descend en bas des trucs des égouts. » Donc on regarde en bas des trucs des égouts. Et en fait, on voit qu'il y a du linge en bas, des vêtements tachés de sang qui sont en bas. Et on voit une grosse flaque de sang en bas. Donc clairement, ils ont égorgé quelqu'un ou peu importe au-dessus de l'égout et ils l'ont dans l'égout parce que c'est pas normal. C'était une flaque énorme, genre c'était une flaque énorme, genre ça se voyait. L'égout il était encore à 10 mètres en dessous, c'était une grande échelle pour aller jusqu'en bas de l'égout où l'eau passait et on voyait une grosse flaque de sang coagulé.
commence à paniquer, mon pote il commence à rigoler, il efface un truc sur le mur, on commence à lui crier non, fais pas ça, touche pas, mets pas ton nom, fais rien du tout et tout. Et on commence à avoir peur, on commence vraiment à avoir très peur. Et on part. Et sur le chemin, on voit que... Tu te souviens le couloir que je t'ai dit que la création dit qu'il date des années 70? Il y a eu des nouveaux dessins, où c'était des nouveaux tags, où les tags n'étaient pas des tags, c'était un cercle avec un V dedans. Le V dépassait du cercle, et il y avait écrit du sang pour le dieu des dieux, ou un truc comme ça, je sais pas c'était quoi. Et juste en dessous de ça, il y avait des traces de mains avec du sang. On rigole au début, on se dit c'est une blague, sauf qu'en fait, c'était frais. C'est-à-dire que si je prenais quelque chose et je frottais, ça s'effaçait. Donc là, on commence à paniquer, on commence à sortir. D'ailleurs, j'ai toujours chez moi des vêtements que je portais quand j'étais là-bas. Il est juste derrière moi en plus, subhanallah. Subhanallah, ça veut dire... je sais pas comment l'exprimer en français. Désolé. Enfin, c'est en gros... le hasard, Dieu l'a mis là. Enfin bref, je sais pas comment l'expliquer dans ce sens-là, excuse-moi. J'étais avec un truc du Bayern, j'ai tellement couru que je suis tombé, je me suis complètement ouvert la jambe. J'ai ouvert mon bas du Bayern et tout, enfin bref, j'étais en panique. On est sorti, on ressort au même endroit, hein, devant la police, tout ça, et on est en panique, on a peur. On décide de plus y aller du tout. Et moi, j'avais mis ces vidéos sur Twitter, parce qu'avant j'avais un compte Twitter qui était pas famous, mais j'avais 300-400 abonnés. Par contre, je me tapais des retweets de ouf sur ça. Et un jour, il y a un mec qui vient me parler. Et il me dit ouais, tu ne sais pas ce que tu fais, tu sais pas où t'étais, supprime, tu vas avoir des problèmes. Donc moi, je commence à rigoler avec lui. Je fais tu veux quoi et tout. Il me fait viens DM. Donc je vais en DM et là il me parle, c'est un mec de Lyon. Il me dit supprime avant qu'il voit ça et tout. Je viens de voir ton Twitter sur un forum satanique et tout, supprime et tout avant qu'il te trouve. Je fais comment ça? Il m'envoie le lien d'une page satanique. Je suis parti sur un forum satanique où ça partageait des gosses et tout, enfin des gosses aux yeux noirs, enfin bref. Donc je vois, il y a mon Twitter. Je fais wow, c'est quoi ça? Je regarde et en fait les mecs qui parlaient, ils disaient regardez, un initié a trouvé une salle et tout, où est-ce que c'est, je rêve d'y aller, etc. Et moi j'étais en mode, mais wesh, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette blague? Et je te le jure, wallah, tout ce que je te dis c'est vrai, au nom de Dieu, tout ce que je te dis que c'est vrai. Du coup le mec je lui parle, il me dit qu'il croit en aucune religion, du coup il est devenu satanique, enfin il s'intéresse au satanisme et tout, mais il était très gentil le mec quand il me disait. Il s'intéresse au satanisme, il avait que 16 ans, paix à son âme. Qui s'intéressait à ça, tout ça, donc il m'explique certains signes, je lui explique ça c'est quoi, il me dit alors ça c'est les astres, ça ils ont fait ça lors d'une pleine lune, ça nanana, et après il me dit un truc qui m'a fait froid dans le dos. Il m'a dit le petit panier que t'as vu, ça veut dire qu'ils ont sacrifié un enfant. Je lui fais quoi? Il me dit si, ils ont sacrifié un enfant, les petits paniers c'est pour mettre des petits os. Est-ce que t'as trouvé des poubelles à côté? J'ai fait oui, il y avait 2 poubelles, une pour des papiers et une où il y avait rien dedans. Il me dit ça c'est les os ils les ont brûlés et ils ont dû s'en débarrasser. Je dis mais c'est pas possible et tout. Il me fait si c'est très possible. Rigole pas avec ces choses-là, je te conseille de plus jamais y retourner. Si un jour tu les croises avec tes potes, fuis. J'étais en mode ouais mais ils doivent pas être beaucoup, etc. Il me dit des gens comme ça c'est une société entière. Ils sont pas 3-4 à faire ça, le mur comme ça, entre le temps où t'es parti et le temps où t'es reparti, il a fallu peut-être une dizaine, vingtaine de personnes pour écrire ce qu'ils ont écrit, sachant qu'ils n'écrivent que pendant la nuit. Donc toi t'as eu de la chance d'être parti un jour et ils sont pas partis, t'as de la chance d'être parti après leur sacrifice, sinon ils auraient pu te le faire et je suis en train de péter un câble. Et il me le dit très sérieusement ça, il me le dit de manière très froide, ils auraient pu se servir de vous et tout, ou au moins vous faire peur. Autre détail intéressant, l'architecte de la Défense était très peu